Moi là encore une fois je me suis planté. En fait je fais cette vidéo parce que je crois que toutes les conneries en prépa je les ai faites. Vous êtes en prépa, vous êtes pas là pour faire les cons en fait. C'est vraiment la dernière chance. Salut l'équipe, c'est Pablito. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, on va pas parler de freestyle. On va pas parler de freestyle aujourd'hui, on va parler de la classe prépa. Alors, qu'est-ce que c'est que la classe prépa? Alors, moi, ma prépa, elle remonte à 2015, par là. J'ai fait une prépa, ce qu'on appelait à l'époque ECE, donc économique, option économique, à la prépa d'Orléans, au lycée Voltaire. Cette vidéo, elle est aussi destinée à ceux qui se posent la question d'aller ou pas en classe prépa. Donc, je fais vraiment cette vidéo pour les gars qui sont en classe prépa et pour ceux qui hésitent à y aller ou pas, que vous sachiez où est-ce que vous mettez les pieds. J'ai fait une prépa ECE, j'ai cubé. QB, ça veut dire que j'ai redoublé ma deuxième année. Alors, en prépa, c'est pas vraiment un redoublement, dans le sens où il y a personne qui va te dire Get the fuck out here. En fait, c'est l'inverse. Quand tu redoubles, c'est que tu veux une meilleure école. Voilà, donc en fait, la prépa de base, c'est 2 ans. Il y a 3 types de prépa. Prépa littéraire, qu'on appelle Cagne et Hippocagne. La prépa économique, ECE, ECS. Donc ECS, c'est pour l'option scientifique, ECE, c'est pour l'option économique. Et il y a les prépas scientifiques. Moi, j'ai fait une prépa éco, donc je vais vous parler que de la prépa éco. Les 2 autres prépas, je connais un peu parce que j'ai beaucoup de potes, je sais à peu près comment ça marche les 2 autres. Mais je vais me concentrer sur celle que j'ai suivie, comme ça je suis sûr de pas vous dire de conneries. Pour ceux qui vont rentrer en prépa, regardez bien parce que j'ai vu qu'il y avait des options maintenant supplémentaires qui sont possibles de faire. Mais dans tous les cas, le fonctionnement de la prépa reste le même. L'état d'esprit qu'il faut avoir quand tu rentres en prépa reste le même. Donc je vais vous donner un peu, moi, mes conseils, les 10 choses que j'ai tirées de la classe prépa. Je vous fais aussi cette vidéo maintenant parce que je veux pas attendre trop longtemps. Luc, je suis vieux. Mes années-là, je les ai encore très fraîches à l'esprit. C'est des années qui m'ont marqué, qui m'ont forgé, qui m'ont beaucoup apporté. Donc tant que j'ai ça encore bien en tête, je vous fais la vidéo maintenant. J'ai pas envie de la faire dans 5 ans quand je serai vraiment déconnecté de ce système-là. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vais vous donner mes 10 essentials de la classe prépa. Ok, première chose, quand on rentre en classe prépa, il faut que vous sachiez où est-ce que vous mettez les pieds. En général, on sort du lycée. Ok, on a eu son bac et on débarque en classe prépa. L'état d'esprit est totalement différent. Au lycée, alors moi en tout cas c'était le cas, surtout que j'étais sport-études foot, donc on était un peu des classes entre guillemets agitées. T'es pas motivé à bosser beaucoup, dans le sens où l'état d'esprit c'est un peu d'en faire le moins possible et d'avoir les notes, les meilleures possibles, mais sans trop faire d'efforts. En prépa, ça tu le fous à la poubelle. Le mec qui bosse pas au lycée, il est vu comme quelqu'un de plutôt cool, plutôt relax, tranquille et tout. En prépa, le mec qui bosse pas, c'est un nul, Germain. Que les choses soient claires pour vous, si vous allez en classe prépa, c'est pour bosser comme des tarés. Et oui. Vous signez en fait un contrat. Je viens de recevoir un contrat sérieux. Ça va être d'ailleurs le deuxième point. Un contrat qui dit pendant 2 ans, je vais mettre de côté tout ce que je faisais pour me concentrer à mort sur les études. Et au bout des 2 ans, j'aurai la meilleure école possible et on verra les débouchés plus tard. Mais ayez à l'esprit que vous êtes là pour vous donner à fond. Ok, donc là je vous ai fait les 2 premiers points en 1. Le premier c'est sachez où vous mettez les pieds. Ok, vous allez être dans un environnement où tous les gens sont là pour bosser, donc il faut suivre le mouvement et se donner au maximum. Le deuxième c'est signer le contrat que vous allez devoir mettre toute votre énergie, toute votre concentration sur avoir les meilleures notes possibles, avoir le meilleur classement possible pour pouvoir performer après au concours. Le troisième point que je trouve important, partez du principe que la prépa c'est 2 ans et pas 3. Il vaut mieux vous donner à fond durant ces 2 ans, tout mettre de côté entre guillemets, réduire un peu l'aspect social de votre vie. Je sais que c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais vous êtes en prépa, vous n'êtes pas là pour faire les cons en fait. Acceptez que c'est 2 ans où il va falloir bosser, cravacher, mettez de côté un peu tout le reste. La vérité c'est que pendant que vous faites autre chose, il y a des gens qui bossent et qui eux progressent de leur côté. Voilà, il y a une concurrence en prépa, pas forcément au sein de la classe, mais surtout entre les prépas. Là, on n'est plus dans le bac où c'est juste, t'as la moyenne, t'as ton bac. Là, c'est un concours, il faut être meilleur que la personne en face. Partez du principe que pendant 2 ans, vous allez vous donner à fond. Et s'il y a échec lors des concours, ça peut arriver. Moi, ça a été mon cas, je vais vous en parler un peu plus tard. Là, il y aura une autre option de faire 1 an supplémentaire. Si vous pouvez vous épargner une 3e année, en vrai, faites-le. L'année de cube, c'est la pire. Donc moi j'ai cubé, j'étais le seul cube en plus dans ma classe. Si vous cubez à plusieurs, déjà plus facile. Mais ça vous contrôlez pas. Partez du principe que le cube c'est vraiment la dernière chance. Évitez-la. Si vous pouvez vous éviter cette année de cube, évitez-la parce qu'elle est très dure mentalement. Donnez tout pendant 2 ans, défoncez tout lors des concours, ayez la meilleure école possible et partez. Faites une 3e année que si vraiment vous avez sous-performé au concours, que si vraiment vous voulez jouer la carte d'avoir une meilleure école. Sachez aussi qu'il y a la possibilité d'avoir une moins bonne école. Quand on cube, quand on fait une 3e année, quand on repasse les concours, les écoles qu'on a eues auparavant ne sont pas garanties. Partez du principe que c'est 2 ans, allez-y à fond.
et vous verrez bien comment ça se passe après au concours. Arrivez, préparez le mieux possible. Troisième point, l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe dans votre classe. Alors, oui, il y a un côté très concurrentiel en prépa, mais vous n'êtes pas en concurrence dans votre classe. Vous êtes en concurrence avec les autres prépas. Tirez parti en fait des forces, entre guillemets, des gens qui vous entourent. Dans la classe, il y a forcément des gens qui sont très très forts dans des matières. Demandez leurs conseils, travaillez avec eux, aidez-vous les uns les autres, faites-vous passer les DM, les travaux qui sont un peu relous. On le sait, il y a des profs qui pensent que leur matière c'est la seule et unique au monde et qui vous donnent une charge de travail qui est beaucoup trop grande. Répartissez-vous, vous avez travaillé sur le taylorisme, tout ça, appliquez-le. Et il y a un esprit d'équipe fort, ça va vous remotiver quand vous aurez des périodes un peu dures et il y en aura. En prépa, vous allez vous faire des potes que vous allez garder après toute votre vie. Parce que vous allez galérer ensemble, vous allez progresser ensemble, les groupes de colle, moi je suis encore en contact avec mon groupe de colle. Voilà, profitez de ce truc-là à mort, rentrez dans cette dynamique d'équipe. Les profs aussi sont là pour vous aider. C'est pas des gens qui vont vous saquer, alors ils vont peut-être au départ être un peu durs pour voir les gens qui sont pas motivés et ceux qui sont vraiment motivés à rester, c'est normal. Ne prenez rien personnellement, un prof qui vous met un 2, il vous dit pas t'es nul. Il dit le travail que tu m'as rendu est nul. Ça va vous forger mentalement, ça va vous donner l'envie de progresser. Essayez toujours d'aller un peu plus loin au niveau du travail. Vous allez croiser des génies en prépa. Des gens qui ils regardent le sujet de colle 15 minutes avant, ils arrivent en colle de maths et ils le bombardent, alors que vous avez passé une semaine à le travailler et ça passe pas. Quelle humiliation! C'est normal, il n'y a pas de souci. Travaillez plus, parce qu'au bout du bout, c'est le travail qui va payer. Vous allez combler ce retard. Travaillez ensemble, vraiment travailler en équipe, ça va vous aider. Et ne vous démotivez pas, c'est normal. Trouvez aussi de l'énergie avec les autres. Cinquième point, peut-être le plus important, trouvez un intérêt à chaque matière. Vous ne pouvez pas rester dans l'optique de « je déteste une matière » ou « cette matière ne sert à rien ». Si vous pensez ça, c'est déjà mort. En fait, le niveau exigé est tellement haut en prépa que vous ne pouvez pas vous permettre, entre guillemets, d'avoir des pensées négatives sur une matière. Je vous dis pas de devenir passionné, ça c'est un truc qui est très dur, mais trouvez-y un intérêt. Ne serait-ce que j'ai besoin de cette matière pour exceller lors des concours. Il y a des matières qui vont vous faire chier, c'est normal. Il y a des profs qui abusent, qui donnent une charge de travail dans leur matière qui est beaucoup trop haute par rapport aux autres. Ça arrive, ok. C'est là où je vous dis que l'esprit de groupe et avoir des potes en classe, ça aide. Mais il faut que vous, personnellement, vous trouviez un intérêt à la matière. Moi, par exemple, j'ai détesté les maths tout le lycée. J'étais convaincu que j'étais une tanche en maths, que c'était pas fait pour moi. Je devais avoir 9 de moyenne à tout casser. Le premier DS en maths, j'ai eu 2, le second, j'ai eu 5. Bon, c'était une catastrophe. Et le problème, c'est que les maths sont très coefficientés dans les plus hautes écoles. Donc en fait, j'ai très vite compris qu'il fallait que j'y trouve un intérêt, sinon j'étais déjà mort. Donc je me suis dit, ok, j'en ai besoin pour le concours. Je vais bombarder, je suis pas un génie en maths. J'ai qu'une seule option, c'est travailler comme un taré. Donc je passais mes week-ends à faire des maths. Même quand j'avais un DS d'anglais, je faisais quand même que des maths toute la semaine. Et les week-ends, je me tapais 6 heures de maths. Mais voilà, l'intérêt, c'est les concours. Toutes les matières à gros coefficients, concentrez-vous, prenez le temps mentalement de vous dire, ok, cette matière-là, j'ai besoin de l'aimer. J'ai besoin d'y trouver un intérêt. Parce que je peux pas souffrir autant et aussi longtemps sur une matière que je déteste. Il faut que je me mette à l'aimer, il faut que je change mentalement pour pouvoir progresser plus vite. Sixième point, un peu en rapport avec le précédent, il va falloir prioriser. Vous allez voir en prépa, en fait, vous allez vite avoir l'impression qu'on vous demande d'être médaille Fields, prix Nobel d'économie, enfin de la Banque de Suède, tout ce que vous voulez, philosophe, tout en même temps. En fait, on va vous demander un degré d'excellence dans chaque matière qui est impossible d'avoir. Non. Vous n'avez pas le temps en 2 ou 3 ans de devenir des experts dans chaque domaine. Donc, il va falloir prioriser. Ayez déjà une espèce de vision de là où vous voulez aller et en fonction de ça, en fonction du type d'école que vous voulez, regardez les coefficients. Vous pouvez pas... Moi, j'avais une prof d'anglais. J'avais espagnol en LV1. Prof d'anglais, donc qui était un coefficient 2 pour moi dans le top 5 qui étaient les écoles que je voulais. J'avais une prof d'anglais qui me donnait plus de travail que en maths ou en éco qui étaient des coefficients 7 ou 6 de mémoire, peut-être même 8. Je m'étais retrouvé à un moment donné à travailler plus l'anglais que les maths. Je ne comprends pas. En fait, ça, c'est pas possible. Il faut accepter de vous prendre des tôles, parfois des grosses tôles, des 1, dans des matières à faible coefficient. Parce que, au bout du bout, on s'en fout de votre moyenne générale. C'est un concours. Donc, si vous avez eu, je sais pas, peut-être que 10 de moyenne en prépa parce que vous avez pris des tôles dans des matières qui sont à faible coefficient, mais que le jour des concours, vous tapez 16, 17 dans vos matières fortes à gros coefficient, vous allez l'avoir le concours. Par contre, si vous êtes en mode à 12, 13 de moyenne, vous faites partie du top de la classe, entre guillemets, parce que vous êtes complet
mais que par contre le jour des concours, vous avez des notes moyennes, entre guillemets, 12-13 dans les gros coefficients, vous allez avoir des écoles moyennes. Ok? Donc il faut bien avoir en tête qu'on s'en fout de votre moyenne générale. On s'en fout de votre classement dans la classe, entre guillemets, ce qui compte c'est les concours. Regardez bien les gros coefficients, devenez excellent là-dedans. Limitez la casse dans les matières à faible coefficient. Ne tombez pas dans le piège de « je veux une bonne note tout le temps »,« je veux travailler pour le DS de la fin de la semaine », parce que ça, à la fin, ça va vous coûter très cher. Vous pouvez pas passer une heure... Par exemple, moi en anglais... Encore. Le problème, c'était le vocabulaire. On avait des contrôles de vocabulaire réguliers où en fait, tu avais 4 pages écrits en police -12 avec 10 000 mots de vocabulaire archi-technique en anglais où tu passais finalement... je sais pas, peut-être 2 heures par jour à aller travailler pour les avoir bien en tête, pour une petite note, ta petite note d'anglais qui va être coefficient 2. Alors que tu travailles pas tes maths qui après seront coefficient 7 au concours. Donc moi en fait ce que j'ai fait, et ça je l'ai compris que dans mon année de cube, j'ai accepté d'avoir que des 2 ou des 3 toute l'année au contrôle de vocabulaire en anglais. Salut mon pote. Alors je me faisais détester par la prof, mais on s'en fout. On s'en fout parce qu'à côté j'avais du 16, 17, 18 en maths. Et c'est ça qui m'a permis après d'accéder à l'EM Lyon, 4ème école de France au niveau des classements. Moi à l'époque c'était top. Mais en deuxième année, je suis tombé dans le panneau d'essayer d'avoir des notes à peu près bonnes partout et au final d'être un élève moyen. Et j'ai eu une école entre guillemets, avec des gros guillemets, moyenne. Au bout de la deuxième année, j'ai eu Neoma, qui était à l'époque 7ème. Moi je voulais absolument le top 5, donc j'ai cubé, c'est ça qui m'a fait cuber. Voilà, après je vais pas rentrer dans les échelles de valeur, on s'en fout. En fait, ce qui est important, c'est vous ce que vous voulez. Il y a des gens pour qui le top 3, c'est ça ou rien. Il faut respecter ça. Il y a des gens pour qui c'est le top 5, top 10, top 20, on s'en fout. Le plus important, c'est que vous ayez l'école que vous voulez, les résultats que vous voulez, vous. Ça peut être la 20e école, la 15e, la 5e, la 3e, ça on s'en fout. Mais sachez que c'est des objectifs perso et qu'il ne faut pas vous laisser entraîner par, entre guillemets, les profs qui vont vous demander d'être excellent dans toutes les matières. Parce que pour eux, il n'y a que leur matière, et je comprends, ce système est très bon comme ça. Mais vous, il faut que vous ayez le recul de travailler les endroits spécifiques importants pour vous, quitte à prendre des tôles dans certaines matières. 7e point, peut-être le plus important, le sommeil. Quand on rentre en prépa, on peut très vite rentrer dans une espèce de cercle où on va croire que chaque seconde est importante. Le sommeil, je pense que c'est le dernier sacrifice à faire. Alors si vous dormez 10 heures, oui, il y a un problème. Il va falloir réduire parce que vous ne pouvez pas vous permettre de dormir 10 heures en prépa. Et moi je pense sincèrement que le rythme de sommeil peut être changé. Vous pouvez vous adapter. Moi j'ai jamais cru aux gens qui me disent « Ah mais moi j'ai besoin de 12 heures de sommeil sinon mon corps il marche pas ». Allô. Ça, le rythme de sommeil, il est propre à chacun. Je vous conseille vraiment de ne pas passer en dessous des 6 heures. Si vous dormez mal, en fait, vous n'assimilerez pas les informations que vous avez en cours. Donc, prenez le temps de bien réfléchir à votre rythme de sommeil, à la diète aussi. J'en profite pour caler la diète ici. La diète aussi, ça va vous aider à pouvoir être opérationnel. En prépa, comme vous allez avoir des efforts mentaux très intenses à fournir, faites très attention à ça. La diète et le sommeil, très important. 8e point qui, moi, a été assez dur, ça je me rappelle encore, c'est le virage de la 2e année. Quand on est à la fin de la première année, on est une machine de guerre, ça y est, on est dans le rythme, on a l'habitude de travailler, etc. Vient les grandes vacances, et là, il y a rupture. Oh là là, c'est la décadence. Vous êtes relâché, et c'est normal, il faut aussi. Mais la redescente sur Terre est très dure. Moi je me rappelle d'avoir terminé la première année aux alentours de 12-13 de moyenne et à la rentrée me reprendre des cartons, alors pas comme en première année quand même, mais des 6-7 et ça fait mal, ça fait très mal mentalement parce que t'as l'impression de retourner au début, de te dire ah je pensais avoir acquis un certain niveau, en fait non, en deuxième année on va placer la barre encore plus haut. Donc attendez-vous à ce que la deuxième année démarre très vite parce qu'en fait la prépa c'est pas vraiment 2 ans, vu que les concours arrivent à la moitié de la deuxième année, bah, c'est 1 an et demi. Donc la deuxième année elle est très rush, elle est très speed, les profs ils ont pas le temps de vous ménager, vous avez déjà fait une année donc tout ce qui est le côté un peu social, mental, mes couilles, tout ça, hop. Réveille-toi putain de merde, rien à foutre de ta dépression. Vous avez pas le temps en fait pour les états d'âme ou quoi, il faut direct y aller, il y a les concours dans 6 mois, il faut y aller à fond et voilà. Soyez préparés quand vous sortez de la première année à vous faire rentrer dedans tout de suite en deuxième année et le niveau va être encore plus haut. Si vous pouvez le prévoir avant, durant les 2 mois, essayez de limiter la casse, faites-le, ça va vous aider. Sinon, eh ben c'est pas grave, vous allez vous mettre un coup de pied au cul au début de la deuxième année et vous allez vous remettre à niveau, c'est tout à fait normal, ne paniquez pas. 9e point, de manière générale, la prépa, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça va un peu reprendre les autres points, gérez bien votre sommeil, gérez bien la diète, gérez bien les divertissements, restez focus. Ce qui va vous parasiter en prépa, c'est toute l'information que vous allez mettre autour qui ne vous aide pas lors des concours. Si vous voulez froidement être le plus efficace, c'est très simple. Toute l'information que vous prenez, soit vous sert pour les concours, vous la gardez et vous exploitez,
soit elle ne vous sert pas et vous la délaissez. Ça c'est l'idéal. Vous pouvez pas des machines, bien sûr qu'il va falloir sortir de temps en temps avec des potes. Le peu de soirées que vous allez faire en prépa, il faut les kiffer à fond. Mettez-vous une mine si ça vous fait plaisir ou quoi, si ça vous permet de relâcher la pression. Faites-le de temps en temps, mais contrôlez ces moments-là. La prépa c'est 2 ans, faites ce qu'il faut durant 2 ans à fond et après vous inquiétez pas, en école, ça va être l'exact opposé. Vous allez pouvoir vous lâcher, l'Eldorado de l'école, c'est pas un mythe. Tout ce que vous allez faire comme travail dur en prépa, une fois arrivé en école, c'est rien. C'est rien parce que vous avez acquis tellement de discipline et de méthodes de travail que les petites partielles qui vous attendent en école de commerce, vous allez les fumer en 2-2. Même sur des matières que vous avez jamais vues, je ferai sûrement une vidéo sur les écoles de commerce, ça va être tranquille pour vous. Donc ne vous dites pas il faut que je garde un équilibre, que je fasse des soirées, etc. parce que c'est ma vie étudiante. Non, la vie étudiante elle arrive après. Elle arrive en école de commerce, elle arrive dans les autres écoles que vous allez faire après. La prépa c'est pas un endroit pour une vie étudiante. La prépa c'est un endroit pour être extrême entre guillemets, se dire ok j'ai un concours à défoncer, je donne tout. Je donne le maximum, je sors de là-bas lessivé, ok? J'ai mon école et après je peux commencer 1 à m'amuser, 2 à préparer mon avenir. Ça c'est ma vision de la prépa, c'est ce qui a marché pour moi et je sais que ça a marché pour beaucoup de gens aussi. Ayez bien en tête que c'est une course de long terme, c'est pas du sprint. Ne vous cramez pas, ne prenez pas non plus trop le truc à la légère, contrôlez bien votre rythme. Et enfin, dernier point, la prépa c'est un marathon mais il existe à la fin de la prépa un sprint qui est celui des concours. Moi j'ai passé 2 fois les concours. J'ai chié entre guillemets premier concours lors de la 2e année, j'ai très mal géré mon sommeil, j'étais trop stressé, je m'étais à réviser un peu au dernier moment, je me suis fait défoncer sur tous mes points forts. J'étais bilingue en espagnol, j'ai eu 12. Pour un bilingue c'est ridicule. J'étais major ou deuxième en 2e année, major en cube, mais en éco et j'ai eu pareil 13. Donc en fait j'ai eu des notes moyennes dans mes points forts. Ce qui m'ont en fait sabré mes 5 premières écoles que je voulais absolument, le top 5, bah, j'étais cuit parce que j'avais pas excellé dans mes points forts. Tout ça parce que j'ai mal géré mon sommeil. Faites très attention pour les 2 semaines qui vont précéder les concours, plus les 2 ou 3 semaines de concours. C'est un rythme totalement différent. Il faut surtout pas paniquer. C'est pas le moment où on va en mettre trop. C'est pas le moment où il faut réduire le temps de sommeil, travailler comme un acharné. Non, le travail vous l'avez fait durant les 2 ans. Les 2 dernières semaines juste avant les concours, elles vont vous permettre de limiter la casse là où vous êtes faible et de vous rassurer. C'est une période clé. Quand vous arrivez pendant les concours, le plus important c'est la récupération, c'est le sommeil. Le travail il a été fait avant, donc maîtrisez vos émotions, calmez-vous. Gérez ce moment-là comme un sportif. C'est un moment de compétition. Vous devez être opérationnel mentalement et physiquement. C'est pas le moment le plus important de votre vie, ok, il faut dédramatiser, ça reste un concours. Mais vous avez quand même travaillé 2 ou 3 ans comme un acharné pour ça, c'est pas le moment de relâcher non plus. Voilà, il faut être conscient quand même que là vous jouez 3 ans de votre vie ou 2 ans de votre vie. Donc il faut faire les choses bien pour pas avoir de regrets plus tard. Le plus important c'est ça, c'est que vous ayez l'école que vous ayez voulu et que vous ayez pas de regrets. Parce que si vous avez des regrets au bout de la 2e année, c'est là où vous allez cuber et c'est là où vous allez vous infliger une année encore plus compliquée. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. Donc vidéo un peu particulière, beaucoup plus perso, rien à voir avec le freestyle et à la fois ça m'a beaucoup aidé cette période de la prépa. Moi m'a beaucoup aidé après aussi dans mon freestyle. Ça m'a fait acquérir une discipline. Moi honnêtement j'étais un branleur au lycée, j'étais là pour faire du foot. Je suis arrivé en prépa, j'ai appris une discipline, j'ai appris le goût de l'effort, j'ai appris une ouverture d'esprit, tout ça en prépa grâce aux profs. Et je leur serai toujours reconnaissant vis-à-vis de ça. Je ferai une vidéo sur la suite, l'école de commerce, qui là, moi, j'ai un peu moins aimé l'école de commerce, je vous expliquerai pourquoi, si ça vous intéresse. Mercredi, on reprend le freestyle, ok, parce que c'est une chaîne de freestyle, faut pas déconner. Tutoriel. J'espère que ça va vous plaire. Mettez-moi en commentaire vraiment si la vidéo vous a plu. Pour moi, c'est super important d'avoir vos retours aussi sur ça, qui sont des vidéos un peu plus d'expérience, un peu plus perso. C'est important pour moi de savoir si ça vous plaît ou si vous voulez juste du contenu freestyle ou si je fais les deux. Voilà, dites-le moi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À mercredi. C'était Pablito. Ciao.